Confirmé. Pour vous, ces éléments-là relevaient de quelle unité? Les éléments-là, c'est les éléments de l'antidrogue. D'accord. Est-ce que vous voyez sur la photo un gendarme qui porte une arme? Regardez très bien, tout à fait au fond. Qui porte quoi? Une arme. Non, 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 c'est pas l'arme, c'est le fourreau. Il n'y a pas d'arme là-bas. C'est le fourreau? C'est le fourreau. Celui qui est là, c'est le fourreau, il n'y a pas d'arme. Il n'y a pas d'arme, c'est le fourreau. Le général Baldé a confirmé ici à cette barre que c'est une arme. Ah, peut-être que c'est lui, c'est la manière dont il a compris qu'il a dit que c'est une arme. Mais moi, ce que je vois ici, je ne vois pas d'arme ici. D'accord. Est-ce que pour le maintien d'ordre, est-il permis aux agents de porter des armes? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. D'accord. Est-ce que vous connaissez les deux gendarmes là qui se trouvent sur cette photo? Regardez très bien. Je dois les connaître, mais maintenant je ne connais pas leur position actuellement. Pouvez-vous nous donner leur nom, s'il vous plaît? Non, je ne connais pas leur nom, à vrai dire. Mon général, mon colonel, c'est ce que vous voyez sur la photo. Oui. C'est l'encadrement de manifestants ou le maintien d'ordre? Bon, je ne sais pas d'abord, est-ce que la photo a été prise au stade? Non, je ne peux pas témoigner ça. Parce que ça peut être une photo prise lors d'une mission d'interpellation des bandits aussi. Ça peut se passer comme ça. Ce monsieur-là a comparu ici. S'il a comparu, c'est qu'il a dit. Et il a confirmé avec certitude que cette photo a été prise au stade le 28 septembre 2009. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ça n'engage que lui, bon, moi je ne sais pas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci très bien. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Mon colonel Condé. Maître. Et je voudrais d'abord vous demander, oui, en toute objectivité, oui, en matière de crimes de masse, oui, n'est-ce pas, il est très difficile d'identifier et de retrouver les exécutants, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont nombreux. Je n'ai pas bien compris. J'ai dit, oui, ce qui s'est passé au stade, à l'enceinte, oui, il est très difficile d'identifier les soldats ou les éléments qui ont tué les bérets rouges là. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Oui. Très bien. En conséquence, convenez-vous avec moi qu'en matière de crimes de masse, on recherche les chefs hiérarchiques civils et militaires, non? Alors, l'autorité civile et militaire? Oui. Si ces gens-là sont présents sur les lieux, ou bien quoi? Parce que je n'ai pas bien compris. J'ai dit, vous avez déjà répondu, qu'en matière de crimes de masse, ce n'est pas facile de retrouver, identifier les exécutants, parce qu'il y avait des civils. Oui. Maintenant, je vous demande, qu'en matière de crimes de masse, oui, n'est-ce pas, on recherche les chefs hiérarchiques civils et militaires. Partout dans le monde, c'est comme ça. Toutes les affaires qu'on a connues depuis Nuremberg jusqu'à maintenant là. Oui, ça, vous êtes d'accord? Ça, c'est à la discrétion de la Cour. Oui, je vous remercie. Ensuite, est-ce qu'une vie humaine est supérieure à une vie? Pas du tout. Bien. Et vous savez, le commandant Toumba et le colonel Thieboro, qui m'excuse, je peux oublier leur grade, ont toujours soutenu, ils sont allés au stade pour sauver les leaders. Vous avez suivi ça? Oui. Bien. Pourquoi le commandant Toumba et le colonel Thieboro n'ont pas pris les dispositions pour sauver tout le monde? Pourquoi, selon vous? Je
Je n'ai pas de réponse pour ça. Ça, c'est propre à eux. Ils sont mieux placés de répondre ça. Oui, d'accord. Et mon colonel, Maître, est-ce que vous avez fait les statistiques à votre niveau des gendarmes qui seraient morts, des gendarmes qui seraient blessés dans cette affaire? Est-ce qu'il y a eu des blessés? au niveau de la gendarmerie, Oui. je ne me souviens pas de ça. Vous ne vous souvenez pas? Je ne me souviens pas. Bien. Mon colonel, Maître, vous êtes un témoin. Est-ce que même à titre privé, je dis, est-ce que même à titre privé, oui, est-ce que vous avez une information oui, concernant les disparus? Parce que ça nous préoccupe. Si vous, comme vous êtes témoin, est-ce que à titre privé, vous avez appris avec un de vos collègues, un service, les corps sont enterrés ou enfouis quelque part? Est-ce que vous avez cette information à nous donner? Maître, j'ai répondu à cette question. Je vous remercie, mon colonel. Merci. Et je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Mon colonel, Maître, lors de votre arrivée au stade, oui, est-ce qu'il y avait des issues de secours qui étaient disponibles pour les manifestants ou bien c'était bouclé? reprenez la question. Les issues de secours au stade, est-ce que ces issues-là étaient disponibles, permettant aux manifestants de s'échapper, ou bien c'était bouclé? Voilà, lorsque je suis venu, il n'y avait pas d'issue d'échappatoire. C'est ce qui a fait qu'il y a eu bousculade ou la sortie du petit stade là-bas. D'accord. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je remercie également Messieurs les assesseurs. Mon colonel Goumou. Maître, je vais vous poser des questions qui sont liées à votre procès verbal du 2 mars 2015. Bien. Est-ce que vous maintenez votre déclaration? Citation. Notre service n'est pas là pour assurer un maintien d'ordre. Alors, la question, pourquoi vous êtes parti au stade? j'ai expliqué hier. Merci. Je peux revenir sur ça. À la page 3, pourquoi vous dites que les bérets rouges ne font jamais bon ménage avec les gendarmes? J'ai tout expliqué hier en faisant allusion. Merci, je suis satisfait. Est-ce que vous vous rappelez que vous êtes poursuivi pour les infractions suivantes? Coups et blessures ayant entraîné ITT supérieur à 20 jours de meurtre et autres d'abus d'autorité. Est-ce que vous savez cela? Entre autres. Je suis poursuivi pour les coups et blessures. Merci. Est-ce que vous maintenez de ne pas reconnaître les faits que vous avez commis au stade du 28 septembre? Je n'ai commis aucun fait. Vous n'avez commis aucun fait. Alors, vous-même, vous avez reconnu
que vous n'êtes pas chargé du maintien d'ordre. N'est-ce pas, si vous êtes parti au stade avec des hommes et des équipements, vous avez participé à ces événements-là? La question, c'est quoi? Je dis bien. Vous avez reconnu devant le tribunal criminel et dans votre procès verbal que vous n'êtes pas chargé du maintien d'ordre. Alors, si vous vous êtes rendu au stade avec vos hommes et les moyens, les équipements, les véhicules et autres, est-ce que cela ne constitue pas votre participation au crime commis? Non. Merci. Vous avez affirmé à l'audience du 25 janvier 2023 que vous avez vu Toumba et ses hommes tirer au stade. Est-ce que vous-même et vos hommes, vous n'avez pas tiré au stade? Non. Merci. Vous avez également affirmé dans votre procès verbal que 2 ou 3 patrouilles de l'antidrogue étaient sur le terrain et vous étiez le chef de l'une d'elles. N'est-ce pas là votre participation en fournissant des moyens et des hommes? N'est-ce pas là votre complicité dans cette affaire? Non. Merci. Est-ce que vous confirmez que M. Sori Kondé et Farimba Kamara se trouvaient dans l'autre pick-up? J'ai largement expliqué ça hier. Bien. Est-ce que vous êtes informé que le leader d'un parti politique, je le nomme, M. Amadou Riba, affirme qu'au stade, il y avait les gendarmes. Certains étaient armés, certains non. Certains qui étaient armés étaient dans le groupe de Tchéboro. N'est-ce pas? Vous faites partie de l'équipe ou du groupe du colonel Tchéboro? Ça, c'est des généralités, des hypothèses, qu'on vous explique expressément que Blaise était là, il a fait ça, il a fait ça. Est-ce que vous étiez dans l'équipe de M. Moussa Kégouro Kamara? Monsieur le Président, j'ai dit que je faisais partie de l'équipe de Tchéboro. Une autre question. Très bien. Est-ce qu'en votre qualité de chef de patrouille, vous disposiez d'une autorité hiérarchique sur les hommes placés sous votre commandement? J'étais chef de l'équipe. Oui, je voudrais savoir. Quand on est chef, oui, on a autorité sur les hommes. Merci, je suis satisfait. Très bien. Est-ce que vous avez eu la chance, par l'organe de vos conseils, la défense de votre avocat, de lire le procès verbal de témoignage du colonel Oumar Sano?
chef d'état-major général des armées au moment des faits. Est-ce que vous avez pris connaissance de ce procès verbal? Non, si vous pouvez me rappeler. Est-ce que vous avez pris connaissance, oui ou non? Non. Soyez courtois, monsieur Goumou. Merci, monsieur le président. Je suis satisfait. Est-ce que vous étiez au courant que le colonel Oumar Sano, dans son procès verbal du 11 septembre 2014, qu'il était informé de l'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009? Non, je n'étais pas informé. Merci. Est-ce que vous savez qu'il était informé par l'autorité supérieure, c'est-à-dire le ministre de la Défense, a priori? Alors, je voudrais vous demander qui était le supérieur hiérarchique du chef d'état-major de l'armée? Je ne peux répondre à cette question.